Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule vidéo offerte dans le cadre de la sortie de mon prochain livre, Danse avec le chaos créateur, qui sort chez Erol. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aborde dans le livre, en lien avec la santé mentale, notre perception du temps et la place de notre système nerveux sensoriel. C'est vrai qu'on n'aborde pas trop ce sujet-là, de manière générale, dans la santé mentale, qui est, comme par hasard, devenu le sujet que les politiques se sont appropriés cette année, puisque partout on nous dit qu'il va falloir qu'on prenne soin de la santé mentale. Seulement pour moi, de la manière dont c'est présenté, c'est très dichotomique. Encore une fois, on a l'impression qu'il y a la santé mentale d'un côté, la santé physique de l'autre, alors que, évidemment, c'est un continuum, la santé globale, du corps physique, des émotions, du mental, de l'âme aussi. Donc, et je pense qu'il y a un sujet en particulier dans la santé mentale qu'on n'aborde pas, qui est notre perception du temps. Pour ça, je vais vous illustrer un exemple concret. Là, au moment où je fais cette vidéo, il y a un mois, j'étais à Paris et j'allais venir en Inde pour animer mon stage annuel qui s'appelle la bulle à Urindia. Et quand je me pose là et que je me dis tout ce qui s'est passé en un mois, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une. Parce qu'en fait, on se rend compte que notre cerveau est habitué à fonctionner avec une réalité physique, alors qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs réalités, qu'il y a plusieurs temporalités aussi, et que ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas appris à ressentir ces différentes temporalités, ce qui crée du stress chronique, et ça a des conséquences sur notre sensation de brouillard, et ça a des conséquences sur notre sommeil, sur notre santé et notre santé mentale. Donc les temporalités que j'aborde pour nous aider à développer cette écoute du système nerveux sensoriel. Donc, dans le livre, j'en parle, j'en avais déjà parlé dans mon précédent livre, Devenir sa propre médecine, et là, ça devient vraiment un sujet principal. C'est qu'en fait, on vit dans une société qui fonctionne uniquement avec la temporalité que les Grecs appellent chronos, la chronologie. C'est une temporalité qui a été vraiment créée par l'humain et qui est utile, hein. Je ne rejette pas du tout, ça fait vraiment partie de cette vision intégrative que je prône, c'est qu'en fait, si les choses sont là, c'est pour une raison. Et c'est cette temporalité qui nous permet en fait de fonctionner en tant qu'individu, en tant que société, en tant que collectif. C'est des conventions qu'on crée pour pouvoir avancer. Mais si on est câblé uniquement sur cette temporalité, là, on risque de perturber notre système nerveux, qui est le système qui reçoit les informations de l'extérieur et de l'intérieur, et qui nous permet d'agir, de se régénérer. C'est une autre fonction du système nerveux qu'on a un peu oubliée. Et pour ça, en fait, on a besoin d'ouvrir nos perceptions aux autres temporalités. Et là encore, on n'invente rien. Toutes les civilisations de l'Antiquité en parlaient, et partout dans le monde. Mais là, je vais faire référence encore une fois aux Grecs, qui parlaient à côté de Chronos, de Kairos, par exemple, et de Aion. Aion, c'est la temporalité de la nature, des cycles. Les cycles jour-nuit, les cycles des saisons, les cycles de la lune. Et on sait très bien aujourd'hui, physiologiquement, que notre corps est câblé sur ces cycles de la nature. On fait partie de la nature. Donc forcément, dans cette temporalité, il y a des temps d'action couplés à des temps de régénération, de récupération. Et là encore, notre système nerveux est câblé de cette manière-là. C'est juste que dans notre société, toutes les parties de régénération, en fait, on les a effacées, puisqu'on est sur un fonctionnement d'une société basée sur la performance, sur l'action, sur la productivité. Donc c'est à nous de nous réapproprier cette part de notre système nerveux régénératif et sensoriel, en nous aidant justement de ces cycles. Les femmes, on a vraiment un atout majeur, c'est que notre corps est aussi connecté au cycle de la lune. Nous avons un cycle menstruel quand on a encore ses règles, et même après, on a une forme de cyclicité qu'on peut développer avec cette connexion avec la lune.
Ensuite, donc, Kairos, qui est le temps des synchronicités, le temps opportun, c'est-à-dire que l'univers nous envoie régulièrement des signaux faibles, qui, quand on les capte, nous permettent de nous connecter à une autre réalité, plus systémique, ou comment on pourrait expliquer ça? Quand vous pensez fort à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et que comme par hasard cette personne vous appelle quelques heures après, ou vous envoie un message, on pourrait se dire c'est le hasard, c'est une coïncidence. Et en fait non, selon cette théorie où on est tous reliés, la théorie quantique aussi rejoint ce principe-là, on vit dans un champ qui nous connecte. Quand j'émets une vibration, il y a des récepteurs quelque part qui sont connectés à cette vibration. Et à l'inverse, moi aussi, je reçois des vibrations. Quand je suis vraiment à l'écoute de cette vibration, je peux me connecter à des personnes, même si physiquement elles ne sont pas là. Donc c'est une temporalité très intéressante aussi, qui est importante d'intégrer dans notre vie. Et là encore, du coup, dans cette boussole sensorielle que je vous amène à explorer, qui s'appelle le Dharma Flow dans le livre, ça nous permet de développer ces différentes perceptions des temporalités. Bonus, j'ai inventé une temporalité que je trouve très intéressante aussi, si elle est utilisée à sa juste place, c'est le numéros. C'est cette temporalité que nous apporte Internet. L'instantanéité. Vous avez besoin d'une information, vous tapez sur Internet, vous l'avez tout de suite. Vous voulez connecter avec quelqu'un, vous lui envoyez un mail. Là, je suis en train de faire cette vidéo, je suis sur une montagne dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, et je vais envoyer la vidéo d'ici quelques heures via le Wi-Fi. Donc c'est une temporalité qui va vous permettre de vous connecter directement à la vidéo alors qu'on est à plus de 8000 km de distance si vous êtes en Europe. C'est une temporalité, encore une fois, qui a son intérêt aussi, je pense, parce qu'elle nous permet de nous connecter au reste du monde spontanément. Mais les effets secondaires négatifs, c'est qu'en fait, si on est branché non-stop sur cette temporalité sans nous nourrir des autres temporalités plus régénératives, là aussi, on va fatiguer, griller notre cerveau, l'épuiser. Et ça va avoir des conséquences du coup sur le fonctionnement de notre système nerveux et notre bien-être. Pour terminer sur cette capsule, je voulais vous illustrer encore, donc je vous ai parlé de tout ce que j'ai vécu et ressenti en un mois à travers la bulle que j'ai organisée et tous les projets que je suis en train de développer ici. Mais maintenant, quand je me pose là et que je me dis dans un mois à cette heure-ci, je serai de retour à Paris, j'imagine tout ce qui va se passer durant ce mois-ci. Enfin, j'imagine pas, je ne sais pas encore. Même si j'ai posé des intentions, j'ai des projets que je démarre, j'ouvre aussi l'espace pour me dire qu'il y a peut-être différentes dimensions que je vais pouvoir nourrir, où je vais pouvoir être invitée à explorer. Et ça demande une certaine écoute. Parce que c'est pas ma tête qui réfléchit, qui me dit tiens, je vais faire ça, 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 ça. Ma tête joue son rôle aussi dans l'organisation de mes rencontres, de mes écritures. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe où j'accepte aussi de lâcher prise sur certaines choses, d'accepter de m'adapter s'il y a des choses que j'avais imaginées mais qui ne se font pas, en me disant mais il y a forcément autre chose qui s'ouvre. Et ça demande une sacrée gymnastique du système nerveux et du système nerveux sensoriel. Donc ça aussi, c'est des outils que je vous propose dans le livre, donc j'ai hâte de pouvoir vous les partager. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à les mettre sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et restons connectés, je vais aussi vous mettre le lien pour que vous puissiez savoir, dès la date de sortie du livre, les lieux où je vais proposer des rencontres, des ateliers immersifs pour que vous puissiez découvrir l'outil, le Dharma Flow que je vais vous guider. À très bientôt!